Voici la première vidéo de révision de l'année. Cette vidéo est consacrée à la première partie du chapitre 1 de l'histoire, bourgeoisie marchande, négoces internationaux et traite négrière au XVIIIe siècle. Souvenez-vous, nous avions d'abord parlé de pâtisserie, avec les cannelés de Bordeaux. Avant toute chose, rappelez-vous, où se situe Bordeaux? Bordeaux se situe au sud-ouest de la France, proche de l'océan Atlantique. En regardant de plus près, on peut voir que Bordeaux se trouve sur le fleuve de la Garonne. Ensuite, nous avions étudié la recette, les ingrédients des cannelés de Bordeaux. Nous avions classé ces ingrédients en deux parties. D'abord le lait, le sel, les œufs, la farine, le beurre, qui étaient des ingrédients très faciles à trouver en France métropolitaine à l'époque. Puis, la vanille, le rhum et le sucre, qui étaient des ingrédients qui, encore aujourd'hui, mais à l'époque encore plus, étaient difficilement trouvables à Bordeaux. Ces ingrédients venaient donc d'ailleurs, mais d'où? Des Antilles, une colonie française. Dans une première partie du chapitre, nous devions montrer que Bordeaux était un grand port du commerce atlantique au XVIIIe siècle. Donc nous avons d'abord vu que c'était un port de commerce, bien sûr, qui s'est enrichi au XVIIIe siècle. Pour cela, nous avons étudié cette œuvre. Souvenez-vous, c'est un tableau de Joseph Vernet intitulé « Vue d'une partie du port de la ville de Bordeaux », peint en 1758 à la demande du roi pour montrer la puissance économique et maritime de la ville. Nous avions pu y voir énormément d'activités. Les bateaux qui arrivent au port, des matelots, des marins qui déchargent des marchandises ou qui les chargent, des paysans qui transportent des marchandises, des négociants qui achètent des cargaisons, et aussi des bourgeoises qui se promènent et qui se montrent. Le port de Bordeaux s'est enrichi. Cela se voit ici avec l'augmentation du volume du commerce qui s'effectue dans la ville. On voit ici que le commerce ne cesse d'augmenter tout au long du XVIIIe siècle pour atteindre un volume jamais connu auparavant. Cet enrichissement est le fait surtout des négociants. Les négociants s'enrichissent grâce au commerce. Ils peuvent être eux-mêmes des commerçants, mais ils peuvent également être par exemple des banquiers. Et ces personnes qui appartiennent à la catégorie sociale de la bourgeoisie veulent montrer leur enrichissement. Pour cela, ils peuvent, comme c'est ici le cas sur la photographie, faire construire de belles demeures, de grands domaines. Cela se voit dans le paysage encore aujourd'hui, mais aussi dans leurs pratiques quotidiennes. Les femmes de bourgeois enrichis vont porter des robes couleur indigo. Et lorsqu'elles vont inviter leurs amis à boire quelque chose à 4 heures, ce sera du cacao ou du café, puisque ce sont deux boissons nouvelles qui deviennent à la mode. Dans un grand B, nous nous étions demandé comment, grâce à quoi, le port de Bordeaux s'était enrichi. Et nous avions vu que c'était grâce au commerce qu'il faisait avec les Antilles. Souvenez-vous, les Antilles, c'est une colonie française qui se trouve près du continent américain, dans lequel étaient cultivées des productions très intéressantes, comme la canne à sucre. Ces colonies françaises étaient utilisées, exploitées, pour ensuite pouvoir vendre ces produits aux pays européens. Donc nous avions vu qu'un bateau partait d'abord de Bordeaux
vers les Antilles et qu'il avait comme chargement des produits alimentaires, comme du blé et du vin, mais aussi des produits manufacturés, comme du drap, de la laine, des tuiles, des poteries, des fusils. Ces marchandises étaient ensuite échangées, arrivées aux Antilles, contre des produits des colonies, qui étaient ensuite ramenés à Bordeaux. Quelques exemples des produits de colonies: du sucre, du café, du coton, de l'indigo et de la vanille. Ensuite, le bateau chargé de ces produits coloniaux revenait à Bordeaux et déchargeait, vendait une partie des marchandises. Le surplus, ce qu'il restait, ce qui n'était pas consommé à Bordeaux, était ensuite vendu dans le reste de l'Europe du Nord. Donc, ce qui était vendu, c'était principalement les excédents des produits des colonies. Ce commerce des produits coloniaux a permis à la ville de s'enrichir. La partie 2, les traites négrières, seront accessibles dans une prochaine vidéo. En attendant, bonne révision!